Shalom peuple de Dieu, shalom à vous, shalom dans vos familles. Nous sommes encore rassemblés aujourd'hui pour partager la parole, pour nous édifier, pour nous soutenir mutuellement. Amen. Donc d'ores et déjà, je remercie toutes les personnes, tous les hommes de Dieu qui suivent cette émission, qui nous encouragent, qui nous fortifient et qui nous soutiennent dans la prière. Amen. Demeurez richement bénis, messieurs, et que la puissance divine vous fasse du bien dans votre ministère, dans votre entourage. Messieurs, je parle de mesdames aussi, il y a aussi des femmes de Dieu qui nous soutiennent. Amen. Je remercie aussi toutes les personnes qui regardent tous les jeudis ou vendredis ces émissions et qui sont touchées par la parole. Merci pour vos commentaires, merci pour vos likes, merci aussi pour vos témoignages. On prendra un jour pour mettre tous ces témoignages. Que l'Éternel vous fasse encore et encore du bien. Donc, nous allons continuer notre série sur le zèle de ta maison me dévore. Le zèle de ta maison me dévore. La dernière fois, nous avons fini le zèle amer. Donc, aujourd'hui, nous allons enchaîner sur le zèle pur. Nous allons enchaîner sur le zèle pur. Et nous avons vu le passage de Juge 7 la dernière fois qui parlait du tri que Gédéon a fait, que l'Éternel a fait faire à Gédéon avant qu'ils aillent faire faire la guerre contre les Madianites. Alléluia. Nous allons remettre ces instants entre les mains du Seigneur avant de continuer. Amen. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, nous te magnifions, nous te louons, nous te célébrons parce que tu es le Dieu de l'impossible, parce que tu nous as aimés le premier, parce que tu nous as choisi le premier. Merci Père de pouvoir encore descendre dans notre rencontre ce matin, ce rencontre que toi-même tu as organisée, que tu étais là bien avant l'aurore, bien avant que nous nous réveillons, que nous nous rassemblons là, tu étais déjà là. Merci Père pour autant d'amour, pour autant de grâce envers nous. Père, oui, viens encore nous édifier, viens encore transformer quelqu'un ce matin. Oh oui, Yahweh, je m'abandonne totalement à toi et je te laisse ma bouche, mon corps, mon être. Viens parler à travers moi et viens nous édifier. Alléluia. Oh Yahweh, Yahweh, oh Yahweh, Yahweh, nous venons à toi. Oh Yahweh, nous venons à toi. Oh Yahweh, 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 nous venons à toi. Oh Yahweh, nous venons à toi. Oh Yahweh, alléluia. Donc nous allons continuer. Aujourd'hui, nous allons pas trop traîner pour pouvoir permettre à tout le monde de télécharger ces vidéos, de les regarder. C'est vraiment très important. Amen. Donc, la dernière fois, nous avons parlé du passage sur la victoire contre les Madianites de Gédéon. Donc, nous avons vu qu'il y avait deux sortes de personnes, ceux qui avaient le zèle amer qui étaient à genoux, et puis ceux qui étaient debout, qui avaient le zèle pur. Alléluia. Bien-aimé, quand on a le zèle pur, on est debout parce qu'on sait qu'on a l'autorité spirituelle, on sait qu'on a l'autorité du Très-Haut en nous, on est debout dans la puissance du Père et on agit. On agit pour l'Éternel, c'est-à-dire qu'on a la vigueur, on a la force pour l'Éternel, on sait qu'on est un combattant, on sait qu'on est un conquérant, we are a conqueror. Donc, on agit, on court pour le Seigneur, on a du zèle pour le Seigneur, on n'est pas là à être assujetti, à attendre, non, parce qu'on sait que l'Éternel nous a donné une autorité, on sait qui on est réellement, on connaît notre identité spirituelle et on agit pour le Seigneur, on court pour le Seigneur, se bat pour le Seigneur, c'est ça. Avoir le zèle pur. Nous allons tout de suite aller dans le passage de 1 Roi 19, versets 1 à 9 à 10. 1 Roi 19, versets 9 à 10. Je vais lire un tout petit peu, après nous allons commenter. La Bible nous dit,
Là-bas, il entra dans la grotte, il s'agit de Élie, et il passa la nuit. Or, voici la parole de Dieu lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à prendre ma vie. Amen. L'Éternel dit, sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. Et ça continue. Le passage est long. Le passage est vraiment long. Mais nous allons voir par la suite que au verset 15, au verset 14, c'est le même. Verset 15, Dieu lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Tu seras arrivé. Tu donneras l'onction à Hazaël comme roi de Syrie. Tu donneras l'onction à Jéhu, fils de Nimshi, comme roi d'Israël. Et tu donneras l'onction à Élisée, fils de Shaphat d'Abel Merola, comme prophète à ta place. Alléluia. Élie avait du zèle pour le Seigneur. Alléluia. Élie avait du zèle pour le Seigneur. Si nous remontons un tout petit peu l'histoire au premier, Jézabel envoyant un message à Élie pour lui dire que les dieux me fassent ceci et qu'il ajoute encore cela. Si demain à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Alléluia. Donc, si nous remontons un tout petit peu, Élie avait commencé à combattre les prophètes de Baal. Alléluia. Élie avait commencé à combattre les prophètes de Baal. Donc, il s'est retrouvé confronté à Jézabel. C'est ce qu'on vient de lire. Il s'est retrouvé confronté à Jézabel. Je ne vais pas trop m'attarder, mais ce que je vais te dire, c'est que Élie a commencé à combattre. Élie avait du zèle pour le Seigneur. Élie avait du zèle pour l'Éternel. Alléluia. Élie ne s'est jamais arrêté. Et à un moment donné, l'Éternel l'a récompensé. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand tu as du zèle pour l'Éternel, le prophète de Baal, Baal, c'est qui? Baal, c'est le prince des ténèbres. Baal, c'est Satan lui-même en personne, en chair et en os, que Élie a combattu. Quand tu es en train de combattre tout ça, quand tu as du zèle pour l'Éternel, quand on attend, voilà, et il a délivré cette personne, ou alors il a gagné une âme, et elle a proclamé la parole. On entend aussi comme Paul et Silas, toutes ces personnes qui ont lutté dans la Bible, Daniel, David, tous ces grands héros qui ont lutté dans la Bible. À la fin, il y a une récompense. À la fin, il y a une clé. C'est-à-dire que le zèle, c'est une onction. Dieu donne une onction de zèle. Mais en fait, cette onction augmente. Et à la fin, ça se communique. Alléluia. À la fin, ça se communique. Si nous voyons à la fin de l'histoire c'est pas une histoire, c'est un verset tout simplement. Quand on voit vers le verset 14, Dieu a récompensé Élie. Alléluia, Dieu a récompensé Élie. C'est un petit peu comme s'il lui dit, toi tu es l'auteur du vrai zèle. Toi tu as combattu pour moi. Donc je te donne la clé. Je te donne encore la force de pouvoir communiquer ce zèle, de pouvoir communiquer, de transmettre ce pouvoir à d'autres personnes. Alléluia. Donc Dieu a choisi Élie pour pouvoir transmettre ce zèle qu'il avait de pouvoir combattre les prophètes de Baal, de pouvoir transmettre ça à Hazaël, à Jéhu et à Élisée qui va le remplacer lui-même. Alléluia. Donc, nous allons voir ça, nous n'allons pas lire. Dans le passage de 2 Rois 10, versets 15 à 28, 2 Rois 10, versets 15 à 28, nous allons voir que Jéhu, qui a eu cette transmission, à qui Élie a transmis cette onction de zèle, il a aussi combattu. Alléluia. Jéhu a aussi combattu les prophètes de zèle
Et il les a combattus jusqu'à la fin. Il n'en restait pas un, il avait une stratégie pour tous les rassembler. Il leur avait dit, bon, rassemblez-vous parce que voilà, il va y avoir quelque chose pour vous sont tous rassemblés. Il les a tous tués un à un. Il n'y avait plus personne parce qu'il a reçu le zèle de Élie. Et Élie lui a transmis le zèle, l'onction du zèle. Alors, toi qui me regardes en ce moment, je ne sais pas dans quel état tu es, je ne sais pas si tu arrives à te lever dès l'aurore pour pouvoir combattre pour l'éternel. Mais je veux te dire en ce moment, lorsque tu me regardes, l'onction de zèle te localise. Alléluia, donne-moi un amen bien fort. L'onction de zèle te localise. Tu vas te lever, tu vas combattre pour l'éternel. Cela veut dire quoi? Tu vas gagner des âmes. Cela veut dire quoi? Que tu vas délivrer quelqu'un. Alléluia, ta parole va toucher quelqu'un. Dès à présent, quand tu vas annoncer quelque chose, tu vas prêcher dans la grande assemblée, tu n'auras pas peur. Quand l'Éternel va te dire, va dans le désert ou alors va dans l'armée pour pouvoir combattre, tu vas te lever, tu vas y aller parce que à ce moment, tu reçois le zèle de l'onction du zèle. Alléluia, que cela se fasse ainsi dans ta vie. Il y a transmis l'onction du zèle. Et donc, si nous finissons encore, la Bible nous dit, il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu, le fera mourir. Alléluia, je ne sais pas si tu es en train de comprendre quelque chose. Cela veut dire qu'ils sont tous unis par une même onction, par l'onction du zèle. Alléluia, Dieu les a choisis, ils sont tous unis par l'onction du zèle que Élie va leur transmettre. Ce qui veut dire que maintenant, si Hazaël n'a pas pu tuer un prophète de zèle, Élie va prendre la relève. Si Jéhu n'a pas réussi, il y a Élisée qui est censé remplacer Élie, va prendre la place. Alléluia. Donc, en ce moment, je prie que cette onction te localise et qu'il te fasse du bien. Donc, je vais vous prier de prendre ces versets, de bien les relire à la maison, de bien les méditer, que l'Esprit Saint vous parle encore. Pour toute autre question ou pour toute autre demande, je suis disponible, n'hésitez pas. Alléluia. Fermez les yeux pour rester dans nos prières. Père de gloire, Père de miséricorde, Père de l'impossible, nous te remercions infiniment pour ce message. Oui, ta parole ne revient jamais à toi sans faire de fait. Merci Père parce que cette parole va libérer quelqu'un. Merci Père parce que cette parole va faire du bien à quelqu'un. Merci Père parce que cette parole va transformer la vie de quelqu'un. Alléluia. Oh oui Père, merci pour cette onction de zèle que nous recevons ce matin pour gagner des âmes, pour sauver des âmes, pour pouvoir combattre pour toi, pour pouvoir achever les prophètes de Baal qui sont encore vivants parmi nous. Merci Père, parce que oui, tu nous donnes la force d'être des conquérants pour toi, pour ton royaume. Gloire, louange, honneur à toi. Demeure béni, bien-aimé, et n'oublie pas, tu as un Dieu qui t'aime. Amen, amen.